Donc Isaïe 55, verset 1, tu peux aller jusqu'au verset 3, jusqu'à vivre, jusqu'à mon âme vivre. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous dit à travers son serviteur, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. En ce soir, parmi vous, il y a de ceux qui ont soif. Tu as soif de quelque chose. Si tu es venu ici, c'est parce que tu as une certaine soif. Soit une soif spirituelle, soit une soif de guérison, soit une soif de délivrance, soit une soif de bien-être. Mais tu as une soif quelconque, une soif de vérité peut-être. Il y a quelque chose que tu recherches. Si tu viens ici, ce n'est pas par hasard. Si tu viens ici, personne ne t'a obligé de venir. Si tu viens là, c'est parce que tu recherches quelque chose. Peut-être que tu veux aussi t'approcher de Dieu. Tu veux connaître Dieu davantage. Tu recherches quelque chose pour toi-même, pour ta famille. Le Seigneur te dit ce soir, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu ne te demande rien. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta foi. Dieu attend que tu puisses croire en lui, croire en sa parole. Donc ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses agir par la foi. Tu es venu par la foi, tu vas aussi recevoir par la foi, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent pour des choses inutiles. Tu vas dans un magasin, tu vas acheter, tu as décidé d'aller acheter un sachet de riz, tu pars avec un caddie, n'est-ce pas? Voilà, pourtant tu es parti pour acheter un sachet de riz. Le plus souvent, on se laisse impressionner, on se laisse influencer par ce que nous voyons. Nous dépensons beaucoup d'argent pour des choses qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous satisfait pas. Combien de personnes aussi, tu as déjà 20 paires de chaussures, mais à chaque fois que tu vas quelque part, il faut que tu achètes encore des chaussures et tu n'arrives même pas à mettre toutes les paires de chaussures que tu as. Des fois, tu es embarrassé. Dans un mois, tu peux acheter au moins plus de 20 paires de chaussures. Dans la fin de l'année, tu te retrouves avec peut-être 100 paires de chaussures à la maison et tu n'arrives même pas à mettre toutes ces chaussures-là. Il faut savoir que Dieu nous dit ce soir d'arrêter de dépenser de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas, d'arrêter de dépenser de l'argent pour ceux qui ne te satisfait pas, d'arrêter de dépenser pour ceux auxquels tu n'as pas de joie, de satisfaction. Ce que Dieu te dit, c'est de venir à lui. Comme tu es venu ce soir, tu n'es pas venu vers le pasteur Rodrigue, tu n'es pas venu vers le pasteur Logien, ni le pasteur Alain qui n'est pas là, ni le pasteur Alain, peu importe le pasteur, tu n'es pas venu vers nous. Mais si tu es là ce soir, c'est parce que tu es venu vers Jésus. Et quand tu viens vers Jésus, tu reçois la vie. Ce que nous, on ne peut pas te donner, Jésus va te le donner. Qui donne la vie éternelle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le pasteur? C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donne le pardon de tes péchés. Toi qui es là, certainement tu as commis des erreurs dans la vie. Tu es en train de chercher la paix. Tu es en train de chercher la tranquillité. Tu es en train de chercher le repos. Ce qu'on peut faire pour toi, on peut te donner la parole. On peut prier pour toi. Mais c'est Jésus qui te donne la paix. La vraie paix, c'est Jésus qui te la donne. Ce que tu cherches, la guérison, la délivrance, le salut, c'est en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ces paroles? Dis Amen si tu es d'accord avec ces paroles. Tu n'es pas venu vers un homme, tu es venu vers Jésus. Et chaque fois que tu viens à l'église, tu viens vers Jésus. Chaque fois que tu te rassembles avec tes frères et sœurs pour pouvoir louer, adorer, c'est Jésus, c'est vers Jésus que tu es venu. En ce soir, le Seigneur te dit, pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Est-ce que tu es satisfait de tout ce que tu as acheté? Est-ce que tu es satisfait de tout ce que tu as dans ta maison? Est-ce que tu as une satisfaction? La plus souvent, nous qui sommes là, on n'est pas satisfait de tout ce qu'on a. Malgré que tu cherches, tu achètes, tu accumules des choses, mais tu n'es toujours pas satisfait. Ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille,
tu as besoin que Jésus-Christ puisse remplir ton cœur. Tu as besoin que Jésus-Christ puisse remplir ta vie. La satisfaction se trouve en Jésus. C'est en Jésus que se trouve le vrai bonheur. Ce n'est pas dans les choses matérielles. Ce n'est pas dans l'argent. L'argent, oui, ça pourvoit à certains besoins, mais l'argent ne peut pas te donner le bonheur parfait, le bonheur éternel. La paix de l'âme ne vient pas de ce que tu possèdes. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as des épargnes, tu as beaucoup de biens, des voitures, des maisons, mais cela ne peut pas te donner la paix du cœur. Cela ne peut pas te donner la paix de l'âme. Cela ne peut pas te donner la tranquillité dans ta maison. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses, qui ont toutes ces choses-là, pourtant qui ne dorment pas bien. Oui, il y a des gens qui viennent nous voir, pasteur, je ne dors pas bien, je suis insomniaque, je n'arrive pas à dormir, je vois des choses, je vois des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des gens pourtant, ils ont beaucoup de biens, mais ils ne sont pas dans la paix. Ils n'ont pas le repos de l'âme. Alors, le Seigneur te dit ce soir de venir vers lui. Il est dit dans la parole, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Ce dont ton âme a besoin, les mets succulents dont Dieu parle là, ce n'est pas la nourriture que ton corps mange, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si tu veux du repos pour ton âme, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, c'est dans la parole de Dieu que tu vas la trouver. C'est en communion avec Jésus que tu vas trouver la paix de l'âme. Il est dit, voilà, et votre âme se délectera de mets succulents. La parole de Dieu, c'est un mets succulent. Je te le dis en vérité, la parole de Dieu, la Bible que tu tiens dans tes mains là, la Bible que tu as là, il y a des mets succulents dans cette parole-là. Et cette parole-là, ça t'amène la vie, ça t'amène la santé pour ton corps. Oui, la parole de Dieu, nous devons la manger chaque jour. Si tu veux que ton âme soit en bonne santé, si tu veux que ton âme puisse vivre, ne te prive pas de cette parole. Chaque jour, même si c'est un verset que tu lis dans la Bible, mais ne te prive pas de la parole de Dieu. C'est là que tu vas trouver